cette semaine, TV07 était présent dans les locaux de Specialized à Valence pour le lancement des boucles Drôme Ardèche 2023. L'occasion de découvrir en premier lieu l'affiche, une affiche une nouvelle fois empreinte de modernité qui reprend les codes chers à l'organisation, avec d'un côté l'Ardèche et notamment le fameux rocher de Crussol, le plateau de Crussol et les vignobles. Du côté de Tournon, on va retrouver de l'autre côté les villages perchés de la Drôme, le kiosque de Valence et en fond bien sûr le Vercors, et avec le nouveau slogan des boucles Drôme Ardèche, l'ouverture des classiques, puisque on le sait désormais, les boucles Drôme Ardèche ont pris une place importante dans le calendrier international et vont lancer la saison des classiques, notamment les Strade Bianche qui vont arriver la semaine suivante, et puis Milan-San Remo et les Ardennaises qui arriveront très rapidement. L'occasion ensuite de découvrir les parcours de cette édition 2023 avec des parcours désormais classiques. On a trouvé un équilibre du côté des organisateurs. Le départ aura lieu, comme on a son habitude, du côté de Guillaume-en-Grange le samedi 25 février avec les 3 boucles traditionnelles désormais au programme, et on retrouvera tous les codes et toutes les côtes qui ont fait le succès des éditions précédentes, avec notamment la Côte du Pin, le col de la Justice et Saint-Romain-de-l'Herpe, cette fameuse boucle qui sera à faire 2 fois. Au passage, on ira emprunter une première fois le Val d'Enfer qui servira comme d'habitude de juge de paix pour le final de cette Faune Ardèche classique qui se terminera du côté de Guillaume-en-Grange. Nouveauté cette année, le Val d'Enfer sera mis à l'honneur puisqu'il sera gravi 3 fois, des animations tout au long de la journée, mais aussi le Val d'Enfer situé, le sommet du Val d'Enfer, situé à 7 km de l'arrivée. Le département de l'Ardèche récompensera le coureur qui passera en tête, puisque ce sera le kilomètre 7 qui sera mis à l'honneur. Voilà donc pour le samedi. Le dimanche, parcours identique à l'année dernière. Là aussi, les codes sont retrouvés. 3 boucles du spectacle. Le départ se fera d'Étoile-sur-Rhône, qui avait accueilli l'année dernière pour la première fois la Faune Drôme classique. Le succès grandissant, le succès populaire avait été au rendez-vous, le succès sportif était aussi de mise. Donc on remet le couvercle cette année du côté d'Étoile-sur-Rhône, et là aussi on reprend du classique, et on va retrouver le fameux mur d'Alex qui sera là aussi au rendez-vous et à gravir à 4 reprises du côté du dimanche. 191 km seront au programme. Là aussi on va retrouver tous les codes qui ont fait le succès de l'édition 2022, avec notamment le final, col du Devès, col de la Grande Limite, qui l'année dernière avait servi d'envol à Pierre Latour, qui avait déclenché les hostilités dans le col de la Grande Limite. Et on va retrouver l'enchaînement Côte des Roberts, Côte de Grane, Mur d'Alex et le plateau de Souliers pour une arrivée du côté d'Étoile-sur-Rhône. Voilà donc pour le parcours. Et une fois que la scène est présentée, il faut présenter les acteurs. Et là, une nouvelle fois, le travail des organisateurs, on le rappelle, 100% bénévoles, à payer, et toutes les grandes équipes internationales seront au rendez-vous. 13 équipes UCI World Tour, l'année dernière il y en avait 11, autant dire que on se bouscule au portillon désormais pour venir courir du côté des boucles Drôme Ardèche. Et donc on va retrouver en tête de liste bien sûr les 4 équipes françaises, AG2R, Cofidis. On va retrouver le team Arkea Samsic qui sera là présent aussi, la FDJ présente. Voilà donc les 4 équipes françaises au départ, 4 équipes World Team. On va retrouver ensuite l'équipe Astana, l'équipe Bora, l'équipe Education First, l'équipe Intermarché Gobert, Soudal Quickstep, le team Bike Exchange, le team DSM, le type Segrafredo et UAE Team Emirates seront présents. On va retrouver aussi les 6 équipes Pro Team, Bingwall, Israel Premier Take, Lotto, Total Direct Energy, Tudor Pro Cyclisme Unix. Et puis ça aussi c'est une marque de fabrique
de l'organisation des boucles Drôme Ardèche qui donne sa chance aux jeunes équipes françaises, les équipes de 3e division UCI Continental Team. Puis eh bien, il y a des têtes d'affiche et pas des moindres, puisqu'on retrouvera eh bien, le double champion du monde, celui qui vous a fait rêver en jaune sur les routes du Tour de France. Julien Alaphilippe sera une nouvelle fois au départ de cette édition 2023 avec la ferme intention eh bien, de venir inscrire son nom pour la première fois au palmarès, que ce soit du côté de l'Ardèche ou que ce soit du côté de la Drôme. On retrouvera aussi un ancien vainqueur avec Rémi Cavagna, l'ancien champion de France, celui qui s'était imposé après un magnifique numéro, Rémi Cavagna, qui s'était imposé du côté de l'Ardèche. Andrea Baggioli avait connu la victoire, lui c'était du côté de la Drôme en 2021. On retrouvera Maury Van Sennemant, le Belge, là aussi de la Soudal Quick Step, eh bien, qui avait terminé deuxième l'année dernière de la classique de l'Ardèche. L'équipe Trek Segafredo sera emmenée par le jeune Mathias Skelsmos, l'ancien vainqueur du Tour du Luxembourg. Dans cette équipe, on retrouvera notamment les deux Français, Tony Galopin et Julien Bernard, qui seront de la partie. Du côté du team Bike Exchange, Matteo Sobrero sera là avec Alexandro Domalcri. On retrouvera pour l'équipe UAE Brandon McNulty, l'ancien vainqueur de la Faune Ardèche Classique, celui à qui l'Ardèche réussit, lui qui s'était imposé quelques semaines après du côté de Paris-Nice sur les routes ardéchoises. Voilà donc quelques têtes d'affiche. On va retrouver aussi pour Israël Première Tech Simon Clark qui s'était imposé du côté de la Drôme, c'était en 2020. Et puis le chasseur de classique Michael Woods sera aussi du rendez-vous. Et puis on vient d'apprendre eh bien, la venue notamment du Français Romain Bardet qui sera là, celui qui porte les couleurs du team DSM. Voilà donc pour eh bien, ce qui nous attend fin février sur les routes Drôme ardéchoises. TV07 sera bien sûr de la partie, vous tiendra au courant dans ces émissions sport du plateau qui va sans doute s'étoffer. L'occasion tout de même de retrouver eh bien, en interview l'organisateur de ces boucles, Guillaume Delpech, qui va nous donner ses impressions sur cette édition 2023, édition succulente. L'édition est en montage, elle n'est pas tout à fait prête dans le sens où on n'a pas encore bouclé le budget, mais on espère pouvoir le faire dans les semaines à venir. Mais en tout cas, on peut dire que l'édition se présente bien. On a un beau plateau avec plus de 23 équipes au départ, dont 13 World Tour, donc 13 de première division. J'ai même envie de dire 15 parce qu'en réalité, on a deux équipes qui étaient en World Tour l'an dernier et qui sont certes déclassées par le jeu des points, mais qui ont tout l'apanage d'une équipe World Tour. Donc je parle de l'Auto Destiny et de Israël Première Tech. Voilà. Donc un plateau royal, comme on n'en a jamais eu jusqu'à présent. Donc des têtes d'affiche qui s'annoncent. En premier lieu, Julien Alaphilippe. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça se présente sous un bel horizon se dégage, mais le plus dur reste à faire. La dernière ligne droite sera sûrement, comme chaque année, la plus dure. Mais j'espère aussi qu'on aura le beau temps et qu'on pourra avoir une vraie ferveur populaire autour de l'événement. C'est un événement local, organisé par des bénévoles. On est made in 100% en Drôme ardéchois, donc c'est une vraie fierté de pouvoir mettre en œuvre cet événement comme ça, en local, et offrir ce spectacle gratuit. Je pense qu'il faut le rappeler aux Dromois et aux Ardéchois en premier lieu, et puis à tous les amateurs de vélo qui ont envie de venir découvrir notre territoire qui est magnifique pour la pratique du vélo. Ça, c'est une évidence. Voilà donc Guillaume Delpech qui s'est expliqué, comme vous avez pu l'entendre, sur cette édition 2023. Et puis l'occasion de retrouver aussi eh bien, Christian Ferroussier, vice-président au sport du département de l'Ardèche, accompagné de Bernard Vallée, le technicien, celui qui apporte son aide technique et qui a aidé les boucles à grandir, lui aussi l'homme de l'Ardéchoise. Eh bien, était présent lors de cette présentation officielle des boucles Drôme Ardèche. Écoutons un peu eh bien, les avis de ces deux amoureux de sport. Ça devrait permettre de faire rayonner l'Ardèche, mais bien évidemment pas que l'Ardèche, la Drôme. Voilà, je crois que c'est vraiment exceptionnel. Ça lancera la saison de cyclisme
en Ardèche, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est véritablement l'attractivité que cette course procure sur notre département, dont vous savez tous que nous sommes très attentifs de devenir la première destination vélo, et il faut avoir ces événements d'envergure pour pouvoir arriver à cet objectif. Mais je crois que les boucles Drôme-Ardèche ont gagné leur notoriété. Si on regarde le plateau de l'année passée, c'était exceptionnel. N'oubliez pas que le vainqueur de l'année passée sur les boucles de la Drôme, c'est quand même le vainqueur du Tour de France. Bon, cette année, il y aura 13 équipes World Tour. Toutes les grandes équipes sont là. C'est vrai que le parcours s'y prête, le département et tout est mis en œuvre pour que c'est un vrai terrain de jeu, comme vous l'a dit mon ami Christian Ferroussier, vice-président des sports. Il connaît son Ardèche par cœur, hein, que ce soit aussi bien pour l'Ardéchoise que pour les boucles. Il y a tout. Il y a le terrain, il y a l'accueil, il y a la sécurité. Et les équipes, quand elles viennent une fois, elles reviennent. Donc cette année, ce qu'on peut déjà annoncer, c'est qu'Alain Philippe sera là. Il avait été très déçu l'année passée de ne pas pouvoir gagner parce qu'il veut venir gagner une épreuve, que ce soit les boucles de l'Ardèche ou les boucles de la Drôme. Il veut à tout prix la gagner. On a d'autres noms, mais qui ne sont pas officiels, puisque les équipes commencent juste à faire leur programme. Mais vraiment, on aura encore une course exceptionnelle. Voilà, il est temps pour nous eh bien, désormais de digérer toutes ces bonnes nouvelles. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes. Tout le service des sports vous souhaite eh bien, des belles fêtes de Noël. On va se donner rendez-vous eh bien, en 2023 pour retrouver l'émission hebdomadaire des sports avec quelques résultats, puisque eh bien, il y aura des équipes ardéchoises sur le pont pendant les vacances, des individualités aussi auront quelques courses à réaliser pendant ces fêtes, les résultats donc dès la rentrée. On se retrouvera avec de nouvelles émissions sport. En attendant avec impatience, eh bien, les boucles Drôme-Ardèche, on le rappelle, le 25-26 février du côté de Guilleran pour le côté ardéchois. Voilà donc, passez des bonnes fêtes et comme on a l'habitude de le dire, faites du sport.